Bonjour à tous, on commence le cours 2.1, toujours dans l'univers matériel, et cette fois-ci on s'intéresse aux changements physiques, donc des changements de la matière. La matière ne reste pas toujours sous la même forme, ou en tout cas visiblement elle semble se transformer, et donc on va essayer de comprendre la différence entre des changements physiques et des changements chimiques. Alors, dans un premier temps, un changement physique, on va définir ce changement et c'est très important. Un changement physique ne modifie pas les substances que l'on observe. C'est-à-dire que ce soit des atomes ou des molécules, donc des substances pures, eh bien, elles ne sont pas modifiées. Alors, ça peut aller un peu à l'encontre de nos sens, c'est-à-dire que nos yeux, notre odorat, éventuellement l'ouïe, on peut avoir l'impression qu'il y a un changement important dans la matière qu'on étudie, mais en fait, il n'y en a pas. C'est juste les conditions d'observation qui ont changé. Exemple, très simple à comprendre, un morceau de glace que l'on observe et qui ressemble à quelque chose de dur et de transparent et de translucide, eh bien, il peut changer d'état et on peut se retrouver avec de l'eau, donc liquide. Et malgré le changement assez important de ce qu'on peut voir avec nos yeux, au niveau de la forme et au niveau de la structure et de la texture et de la solidité, eh bien, il s'agit de la même substance chimique. C'est de l'eau dans les deux cas. Donc, un changement physique ne modifie pas les substances et, exemple, la fonte de l'eau, c'est un changement physique. On a de l'eau au départ, on a de l'eau à l'arrivée. La température a été modifiée, l'agitation des particules a été modifiée, mais on reste avec de l'eau. Alors un changement physique peut revenir en arrière. Un changement physique, par définition, si vous avez de l'eau liquide, vous pouvez à nouveau la remettre à l'état solide et donc faire ce que l'on appelle une réaction réversible. Réversible, ça veut dire qu'il peut revenir en arrière. On a donc conservation des molécules et on a donc conservation des propriétés. J'ai de l'eau ici, H2O, j'ai de l'eau ici, H2O. C'est la même substance, elles font à la même température, elles réagissent de la même manière. C'est vrai qu'ici elle est solide, ici elle est liquide, mais je peux revenir en arrière et donc je conserve les propriétés. Alors, c'est vraiment important de bien différencier ces changements physiques qui ne modifient pas la matière des changements chimiques. Ce sera l'objet du prochain cours. Alors, pour bien revenir sur cette histoire d'état, on vient de voir l'état solide et l'état liquide. Alors, on va se rappeler que les états de la matière, en fait, ce sont simplement des modifications de l'agitation des particules. Par exemple, l'état gazeux, donc le troisième état dont on n'a pas encore parlé, c'est un état de très forte agitation. Donc là, vous voyez des petites sphères qui se promènent. Ce qu'on peut voir, c'est que l'agitation est tellement grande que les particules vont dans tous les sens, dans les trois dimensions, en hauteur, en largeur, en profondeur, peu importe. Les molécules sont très agitées et relativement éloignées les unes des autres. Alors, ça, en fait, au niveau chimique, c'est dû à une grande agitation, on appelle ça de l'énergie thermique, et évidemment, il y a un lien avec la température. Plus on va faire monter la température, donc plus on va donner de chaleur à une substance, plus ces particules vont être agitées et plus on va se rapprocher d'un état gazeux. L'état gazeux étant caractérisé par un éloignement assez grand entre les particules. Donc, si vous voyez ici l'image, eh bien, on peut voir, on peut imaginer en tout cas qu'il y a ici de l'eau à l'état gazeux, de la vapeur d'eau dans l'air ici. Et on notera au passage que, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, la vapeur d'eau est invisible. Un nuage n'est pas fait de vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est vraiment transparent et invisible. Un nuage, puisqu'on le voit, ce sont en fait des gouttes d'eau ou des cristaux solides d'eau. On a l'état liquide qui, lui, se caractérise par une agitation bien moins grande que celle de l'état gazeux. Alors, les particules se déplacent en longueur et en profondeur, mais plus vraiment en hauteur. Donc, la gravité a tendance à les laisser vers le bas. L'agitation n'est pas assez grande pour que les particules puissent monter en hauteur. Et on va se retrouver avec des molécules qui glissent les unes sur les autres tout en restant agitées elles-mêmes. Donc là, on peut voir sur l'écran ici de l'eau liquide qui est à l'état liquide, comme on peut le comprendre bien sûr. Alors, passer de l'état liquide à l'état gazeux,
c'est un changement physique. On a simplement de l'eau qui est plus ou moins agitée ici et qui devient très agitée ici. Donc là, je vous ai fait une sorte de brouillard, mais on s'entend bien que la vapeur d'eau est censée être incolore et invisible. Donc la différence entre les deux, c'est simplement l'agitation qui est plus grande lorsqu'on est à l'état gazeux. Alors un passage de l'état gazeux à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle un changement d'état. Et les changements d'état ont un nom. Lorsqu'on passe de l'état gazeux à l'état liquide, on va appeler ce changement une condensation liquide. À l'inverse, lorsqu'on passe de liquide à gazeux, on va appeler ça une vaporisation, donc création de vapeur si on veut, condensation liquide dans le sens inverse. On voit bien donc que c'est réversible, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Si on revient à notre état solide de tout à l'heure, qu'est-ce qui caractérise un état solide? C'est un état de très faible agitation. Les particules sont agitées, elles tournent sur elles-mêmes, mais elles bougent très peu les unes par rapport aux autres en fait. Donc là, la glace qu'on voit ici, eh bien, représente de l'eau à l'état solide, un état de très faible agitation. Les particules sont dites presque immobiles. Alors plus on va enlever de chaleur, c'est-à-dire d'agitation à ces particules, plus la température va baisser, évidemment. Donc, les changements d'état qui concernent la matière solide, lorsqu'on passe de solide à liquide, ça a des noms. Donc, on sait qu'un morceau de glace qui devient liquide, on dit qu'il fond. Eh bien, fondre, le mot qui veut dire qui fond, c'est le mot fusion. Donc, fusion, ça veut dire qui va fondre, passer de l'état solide à l'état liquide. Et à l'inverse, lorsqu'on a de l'eau liquide qui devient solide, eh bien, on appelle ça la solidification, bien sûr. Donc, réaction réversible, changement physique, l'eau reste de l'eau dans les deux cas. C'est juste son agitation qui change et donc son aspect. Et on peut aussi avoir des changements qui vont passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Donc on a un morceau de glace qui devient de la vapeur d'eau. Alors à ce moment-là, un mot un petit peu spécial qui s'appelle la sublimation, lorsqu'on passe de solide à gazeux. Et passer de gazeux à solide directement, on appelle ça la condensation solide, qui se rapproche de condensation liquide comme on l'a vu précédemment. Donc on a les possibilités de changement qui sont résumées ici. Changement gazeux, passer de gazeux à liquide, de liquide à solide. On voit les différents noms. Alors là, ici, j'ai mis liquéfaction, hein, c'est la condensation liquide. On peut retrouver les deux noms qui existent. Donc ici, eh bien, on comprend que ce schéma nous permet de voir les différentes possibilités avec les différents noms de changement. Et je rappelle qu'il s'agit de changements physiques qui ne modifient pas les molécules. Alors, on peut aussi observer des changements un petit peu particuliers. Par exemple, on pourrait modifier la forme d'un objet. Donc, mettre un grand coup de marteau sur un morceau de glace, ça modifierait l'aspect. On aurait plein de petits morceaux. Est-ce qu'on vient de changer les molécules? Non, ça reste des molécules d'eau. C'est juste qu'on a des morceaux séparés les uns les autres. Ça, c'est un changement physique. Donc, modifier la forme d'un objet en l'écrasant ou en le brisant, ça ne modifie pas les substances, ça reste un changement physique. On a de l'eau dans les deux cas. Et donc, on conserve les propriétés. Ça reste de l'eau. On a également, et ça peut avoir l'air un peu spécial, mais on a également possibilité de mélanger des substances. Par exemple, de mettre du sel dans de l'eau. Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais c'est un changement physique. Car en fait, le sel et l'eau ne réagissent pas ensemble, le sel ne fait que se dissoudre. Alors qu'est-ce que ça veut dire dissoudre? On y reviendra. Eh bien, les petits cristaux de sel NaCl se retrouvent à côté des molécules d'eau, séparés les uns les autres. Ici, ils sont en gros paquets, on a plein de NaCl collés les uns sur les autres. Ici, on a plein de molécules d'eau collées les unes sur les autres. Et en fait, lorsqu'on met du sel dans de l'eau, eh bien, le sel reste du sel. C'est juste que chaque petit NaCl, chaque petit grain de NaCl, se décolle de ses amis NaCl et ils se retrouvent séparés. Donc on ne les voit plus car ils sont trop petits, mais ils sont toujours là. On peut faire évaporer l'eau par exemple et retrouver les grains de sel. Donc ce mélange n'a pas modifié les substances chimiques, on peut les retrouver. On avait de l'eau qui avait des propriétés particulières, du sel qui avait des propriétés particulières, et bien on conserve de l'eau avec du sel. Chacun de leurs bords peuvent conserver les propriétés puisqu'on peut les récupérer séparément. C'est ce qui termine notre cours sur les changements physiques.